Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours, merci de votre confiance. Donc aujourd'hui je vais vous montrer la liste de ces 215 listes. Donc liste que je vous ai envoyée, et là-dedans vous devez trouver un fichier. Donc il y en a un certain nombre qui étaient zippés, que moi j'ai pas trop utilisé vraiment. Il y en a d'autres, alors petite précision importante. Les listes qui sont là, moi, c'est ce que j'ai récupéré au fur et à mesure dans toute ma carrière là. Donc, ce sont des listes dont je n'ai pas la propriété. C'est important que je le dise parce que ce que je facture, c'est simplement la mise à disposition et la formation complète des listes. Il faut être clair là-dessus. Après, les listes sont bien sûr libres d'usage, sans problème. Vous pouvez les utiliser comme bon vous semble et de toute façon, vous pouvez les partager également. Concrètement, il y a des listes ici. Alors, comment ça marche? Je vais vous expliquer, c'est assez simple. Alors, les listes sont générées avec, par exemple, le bloc-notes. C'est de la programmation, mais le Lisp, c'est très très ancien, c'est de la programmation simple. Pour autant, moi-même, je n'y connais rien. La preuve, si vous ouvrez par exemple celui-là, le Incre, vous allez voir que, eh bien, là, vous avez de la chance, c'est en français. C'est pour ça que j'ai pris aussi cet exemple, parce que déjà, le Lisp, vous allez voir, il fonctionne très très bien. Il est simple, et en plus, c'est en français. Mais quand même, donc il y a quelque chose à savoir. Donc le Lisp, c'est du point LST, ça va marcher sur du AutoCAD full, ça ne marche pas sur du LT, ça c'est important de le savoir. Donc si vous êtes en LT, vous ne pouvez pas charger le Lisp. On va voir après comment ça fonctionne sur AutoCAD. Pour l'instant, je vais vous montrer déjà quelque chose d'important. On n'y connaît rien, d'accord, c'est un petit peu du chinois, c'est de la programmation, c'est ce que je vous avais dit, c'est toujours en anglais. Là, l'auteur est français, donc il a mis des choses concrètement. Ce qu'il y a derrière deux points, virgule, ce ne sont pas de la programmation pure, c'est du texte, donc ça ne rentre pas dans le programme. Par contre, tout ce qui est entre parenthèses, c'est de la programmation, donc il ne faut pas y toucher. Ce qui est important, c'est que, vous voyez, si je descends, commande. Alors, commande, ce qu'il faut savoir, c'est que pour savoir en fait quelle commande lancer, alors celui-là il est compliqué parce qu'il y a plusieurs commandes différentes dans le même Lisp qui vous permettent de faire des choses différentes. Mais grosso modo pour tous les Lisp, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il faut trouver le defun C 2 points. Derrière, c'est le nom de la commande AutoCAD à lancer. En gros, pour pouvoir utiliser cette partie de programme, il faut simplement taper inksuf. Bon, peu importe, je reviens en haut. Ici, l'auteur a été sympa, il vous a mis en français et il vous a expliqué que là, ça fait ça. Donc vous n'avez pas à chercher. Parfois, vous verrez, il n'y a rien. Dans ce cas-là, vous descendez jusqu'à voir un defun. Et là, par exemple, vous avez du inksuf. Vous descendez encore. Voilà. Donc en gros, celui-là, c'est vraiment très très compliqué. Mais il y en a d'autres où vous aurez quelques dizaines de lignes. Et dans ce cas-là, vous cherchez defun. Ça vous permet de savoir, par exemple, ici, defun C Ink Add. Donc voilà. Pour charger sur AutoCAD, c'est assez simple, soit vous le faites glisser, mais la meilleure méthode consiste à faire upload. Pourquoi? Parce que c'est la commande qui charge les Lisp. En gros, vous allez chercher votre Lisp et vous faites charger. Ou alors vous maintenez Maj, Shift, et vous cliquez pour en prendre plusieurs. Ou alors vous faites CTRL pour ajouter des Lisp et vous faites charger. Ça marche pour des cas où vous le chargez une fois. Si vous voulez charger à chaque fois,
vous allez devoir faire au démarrage contenu. Et c'est pareil, ajouter, vous faites la même chose, vous allez chercher votre répertoire, vous faites ça. Si vous voulez tout, vous maintenez, vous allez à la fin et vous faites OK et vous faites ouvrir. D'accord? Enfin, vous maintenez Shift ou Maj, ça dépend des gens. Hein. Normalement, c'est Shift. Voilà. Mais on clique. Voilà. Et ensuite, on l'a dans cette liste. Ça veut dire que quand vous fermez AutoCAD, à chaque fois que vous réouvrirez AutoCAD, eh bien, ça se chargera ici. Par contre, quand on ne s'en sert qu'une fois, ça arrive, on le charge ici et on fait charger. C'est ce qu'on utilise de toute façon pour charger un Lisp. Donc moi, c'est déjà fait. Le Incel, on a vu qu'il y avait plusieurs moyens. L'auteur nous a expliqué que soit on fait incr pour accéder à toutes les commandes, d'accord ? Soit on utilise les sous-commandes. Donc inc, derrière, si vous avez une version pas trop ancienne d'AutoCAD, eh bien, il vous propose déjà la liste. Donc, toutes les commandes sont là. Moi, celui que j'utilise, c'est Incel. Pourquoi ? Parce que si je fais un texte, je vais mettre 1, d'accord ? Je lance Incel. Alors, je vais en faire plusieurs. En réseau, je vais faire 10 et je vais faire ça. Pourquoi je fais ça ? Parce que j'ai plusieurs textes. Le Incel me permettra de faire une liste avec un préfixe, pourquoi pas, genre poutre, et derrière, poutre 0,1, incrément de 1. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que je clique, j'ai un incrément de 1. D'accord ? Donc, voilà un exemple. Là, j'ai cliqué, si je clique encore, eh bien, ça continue. Voilà, c'est un exemple. Si je fais Incel, donc, pour moi, ça fonctionne bien puisque je peux marquer quelque chose devant, derrière, valeur de départ. Je peux mettre un incrément de 10 aussi, voilà, par exemple, et on voit que ça marche plutôt bien. Par contre, si je fais Incel, si je fais incr, je peux choisir d'autres objets, d'autres commandes. Donc, insérer un bloc, je peux incrémenter une valeur dans les textes sélectionnés, c'est ce que j'ai fait. Incsuf, j'incrémente juste la partie finale. Incadd, c'est ajouter une valeur incrémentée au texte. Donc là, ça veut dire que ça ne touche pas au texte, mais que ça ajoute par exemple un petit A, B, C, enfin voilà. Donc il y a plusieurs possibilités. Ça, c'est un exemple de Lisp. Comme je vous en ai donné plusieurs, je vais vous montrer un autre exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a de sympa ? Par exemple, vous avez... alors, si je descends, vous avez du... ouais, alors il y en a pas mal qui peuvent marcher, par exemple, avec un bloc. Alors, din at width. C'est de manière dynamique pour la largeur d'un attribut. Ça, celui-là, typiquement, il est en anglais. Bon, c'est tout en anglais. Vous pouvez utiliser la traduction pour vous aider, puisque du coup, ça vous permettra de comprendre ce que vous pouvez faire avec ça. Donc là, vous avez vu le defun, c'est at w. Donc là, j'ai trouvé comment lancer mon Lisp. Après, moi, ce que je fais pour tester, comme je vous l'ai dit, je clique ici, quand je ne les ai pas chargés, je le fais glisser, là, il va se charger sur AutoCAD quand je lâche. Toujours chargé, je vous le conseille, puisque c'est une valeur sûre ici, ou de toute façon, charger une fois ou toujours chargé. Si vous mettez chargé une fois, à chaque fois, il vous reposera la question. Si vous mettez toujours chargé, il ne vous posera plus la question. Pourquoi je vous montre ça ? Si vous avez un attribut, par exemple, là j'ai une pastille dalle, d'accord ? Bon, là ça marche bien, mais supposons que j'ai... alors il faut que je prenne un exemple où ça ne marche pas. Par exemple ici, je vais rajouter des valeurs derrière, d'accord ? Ok. Donc là, manque de bol, ça marche encore. Mais là, vous allez voir que ça ne marchera plus. Je mets une valeur. On est d'accord que ça sort du bloc. Donc, dans ce cas-là, j'utilise mon A2TW, at width, enfin largeur. Je clique et là, je peux changer tout simplement la largeur. Donc ça, c'est pratique parce que ça évite d'avoir à double-cliquer et d'aller changer la largeur. Comme ça, à tâtons,
sans savoir ce que ça donne. Là, c'est pas bon, là, c'est bon, là, c'est pas bon. Bref, ça permet de faire A de T, W et visuellement, vous le voyez, c'est dynamique. C'est un exemple. Autre exemple, vous avez ici un arc, d'accord, et vous voulez faire du texte. Alors celui-là, c'est compliqué généralement parce que soit vous faites de la rotation un peu à l'arrache, mais si demain vous le changez, c'est compliqué. Bref, il y a un Lisp qui s'appelle ATC. Alors le Lisp dans la liste, c'est Align Text to Curve. Bien sûr, toujours anglais, ATC. Ça, c'est dans le iPhone. Je clique. Il me demande ici l'arc, enfin, select curve to align text, ok, c'est ça, arc ou polyligne ou ce que vous voulez, et voilà, je peux faire le tour de mon objet. Alors, ça marche très très bien, on le voit ici. Si j'ai une polyligne, eh bien, ça marche exactement de la même manière, je clique, je lui dis, viens ici, et voilà, je peux tout simplement suivre ma polyligne. En plus, je peux faire plus ou moins, voilà, pour... voilà, donc il y a ici, on le voit, hein, des options, plus, donc voilà, c'est en anglais. Donc une fois de plus, le seul côté qui est pénible, si vous ne parlez pas anglais, c'est que vous devez traduire à chaque fois. Une fois que vous connaissez, ceci dit, c'est bon. Donc voilà, vous voyez, par exemple, c'est très très efficace parce que ça fait gagner un temps fou, ces Lisp. Donc on en trouve beaucoup. Je vous avoue que moi je les utilise pas tous, ça va dépendre du cas. Le gros travail que vous avez à faire en fait derrière, c'est de voir, par exemple, là je vois un chemin de câble, je l'ai jamais utilisé puisque je suis pas là-dedans, moi je suis plutôt en bureau d'études béton armé, donc je fais plutôt des coffrages, des ferrailllages, mais on voit que par exemple celui-là, Burst Upgrade Graded, permet d'exploser n'importe quel objet. C'est pratique. Box text permettrait de faire une boîte autour d'un texte. Comprenez, encadrer un texte. Donc, attribut color, c'est pour les attributs, pour changer des couleurs d'attributs. Donc, par exemple, alors je ne sais pas si je tape attribut color, donc c'est @col, ça m'est revenu, mais sinon je serais allé voir en double-cliquant. Par exemple, à chaque fois que je vais prendre des blocs, on est d'accord que ceux-là, ce sont des blocs différents. Pour changer la couleur, il aurait fallu que je rentre dans les blocs ou que je les modifie un par un. Là, j'ai fait @col. Gros avantage, je peux changer chaque attribut, par exemple que l'épaisseur, donc l'épaisseur comme ça, ok. Et je peux changer aussi que le niveau ou le texte. Non, là, j'en ai pas, mais je peux changer... par exemple le niveau de dalle brute et le mettre en, je sais pas, magenta par exemple, et je fais OK. Donc on voit que là j'ai changé la couleur de plusieurs choses d'un coup, donc il y a des choses variables, donc il faut faire attention, mais ça permet, sans avoir à double cliquer une fois de plus, option de texte, par attribut, enfin propriété. Voilà, ça me permet d'éviter d'avoir à faire ça à chaque fois. Donc, si vous avez 20 blocs ou 50 blocs à changer, c'est énorme. Ça fera gagner énormément de temps. Donc voilà, pour les 215 Lisp, ça laisse vraiment beaucoup de choses à faire. On voit de l'alignement de texte. Le Align Text to Curve, il est là, mais on peut aussi aligner des textes. Bon, il y a plusieurs Lisp qui permettent de faire la même chose. On peut, par exemple, là, il y en aurait 3-4 qui peuvent aligner, mais bon. À vous de tester, par exemple, ceux-là. Si vous faites beaucoup d'alignements, que ça vous prend la tête, vous en essayez 2-3. Vous gardez celui qui est le plus simple à utiliser. Voilà, comme le ATC, moi, le Align Text to Curve, il va très bien pour des textes. Par contre, ça ne marche pas pour des blocs. Ça, faut le savoir. C'est pour ça qu'il faut tester. Chainlength, par exemple, permet de faire une chaîne de longueur. Alors, c'est pratique. Centerline permet de faire des traits d'axe par rapport à des cercles, en fait, tout simplement. Copyfill permet de copier des champs. CopySwapText permet d'inverser des textes. Moi, je l'utilise beaucoup, par exemple, quand
Vous voyez, je veux que la poutre 5 et le P01A s'inversent. Dans ce cas-là, je fais LSTX. C'est le swap text. Il faut le savoir, mais vous irez voir évidemment comme je vous l'ai montré. Je lui dis ça, je le veux là, et il m'inverse tout simplement les deux. Je fais entrer, je peux faire pareil pour P01A, je veux que ce soit P11 et vice versa. Donc là, gain de temps évident. Quand vous avez des textes à rallonge, vous ne pouvez pas vous permettre de faire des copier-coller, le mettre ici, dire ça c'est ça, ça c'est autrement. Enfin voilà, vous voyez l'intérêt des Lisp, il est là. Donc bien sûr, pour savoir, il faut s'y intéresser. L'avantage, c'est que vous avez les Lisp. Derrière, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est... Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. À côté, je me fais un truc répertoire liste ou routine Lisp ou ce que vous voulez, utile ou utiliser. À chaque fois que vous maîtrisez quelque chose, plutôt que le laisser dans une liste vraiment de 215, sachant qu'on va en utiliser peut-être 10 ou 20, ceux que vous utilisez, voilà, je sais pas, moi par exemple, Draw Grid vous permet de dessiner une grille facilement. Donc ça vous permet de faire du quadrillage. Toujours pareil, c'est de l'anglais, donc si vous êtes à l'aise là-dedans, vous n'aurez pas trop de problèmes. Sinon, il suffit simplement d'avoir le traducteur. Moi, ça m'arrive, Google Traduction à côté, et puis c'est bien bon, quoi. Vous avez, il y en a certains qui sont en français, mais pas beaucoup, puisque les Lisp sont de toute façon en anglais. Alors, chose à savoir aussi, c'est que AutoCAD, peu importe la version, si c'est full, hors LT qui marche pas, peu importe le Lisp, peu importe la version AutoCAD, je dirais, ça fonctionne pour tous les Lisp. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. De toute façon, si vous ne savez pas quelle version vous avez, ou si vous voulez voir si c'est pris en charge, vous faites Upload. Si vous n'avez pas Upload, ça veut dire que vous ne pourrez pas utiliser les Lisp. Ceci dit, essayez de faire comme moi, vous les faites glisser de temps en temps. Si ça marche, tant mieux. Et si ça ne marche pas, vous trouverez une version AutoCAD full qui vous permettra juste d'utiliser les Lisp éventuellement. Donc voilà, il y en a un certain nombre. Ça peut être par exemple Lisp cumul. Ici, donc moi j'utilise cumul. À quoi ça sert ? Eh bien, il cumule plusieurs objets. Par exemple, 2 lignes. Si je fais entrer, il me dit, ça fait 539 cm. Donc 5,39. Pratique pour des cumuls de murs, pour avoir des distances cumulées, tout simplement. Donc voilà ce que je pouvais dire moi sur ces 215 Lisp. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous utiliserez ces Lisp. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'outils. Je vous mets également un lien vers mon site qui permettra de télécharger des blocs, des gabarits complets ou d'autres formations tout simplement. Donc voilà, sinon, une fois de plus, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ce que je vous ai proposé, c'est donc 215 Lisp, mais c'est surtout la formation pour que vous puissiez les utiliser. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Salut!